Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition des experts de la diaspora, la 38e, en compagnie de Replican Man Nosabi. Bonsoir Man Nosabi. Merci, bonsoir Franck. Bonsoir Calvin. Bonsoir Franck Ebele, bonsoir Man Nosabi. Merci, bonsoir Calvin. Voilà, donc comme vous avez dû le remarquer, il y a un seul expert ce soir, Calvin, Jari. Raissa a eu un empêchement. Encore une fois, la dernière fois déjà, elle n'a pas pu être là. Cette fois aussi. Voilà, mais on va se débrouiller. Calvin, c'est un grand garçon, très efficace. Il va faire comme la dernière fois. Il va tenir en laisse Replican Man Nosabi, l'homme aux multiples casquettes. Voilà. Alors, nous allons prendre 2 petites minutes, comme on fait d'habitude, pour partager ce direct. Le temps que la plupart d'entre vous se joignent à nous. À tout de suite, mes invités, notre invité. À tout de suite, Calvin. Ça y est, nous voici de retour. Alors, bonsoir, Man Nosabi. Merci, bonsoir Franck. Bonsoir, Calvin. Oui, bonsoir Franck Ebele, bonsoir Man Nosabi. Merci, Très bien. bonsoir Calvin. Très bien. Alors, notre cher invité, Man Nosabi. Alors, je vais te laisser le soin de te présenter à nos téléspectateurs. Et je dis d'abord bonsoir à tous les téléspectateurs de Diaspora TV. Et je suis artiste Replican Man Nosabi, dont je suis, à la base, je suis d'abord humoriste. Et à côté, je suis aussi chanteur. Très bien. Alors, ma première question, Replican Man Nosabi. C'est quoi la signification de ton nom? On va se tutoyer. Moi, comme d'habitude, je tutoie toujours mes invités. Alors, c'est quoi la signification de ce nom d'artiste, je suppose? Vous savez, Franck, tu sais, au départ, c'était juste Man Nosabi. Man Nosabi qui disait ceci: personne ne sait, personne ne connaît le lendemain. Et bien après, quand je me suis aussi lancé dans la musique, parce que c'était Man Nosabi quand j'étais juste humoriste et comédien. Et bien après, quand je me suis aussi lancé dans la musique, c'est où j'ai aussi ajouté Replican. Replican qui veut dire tout simplement le double de Man Nosabi. Donc une autre partie de moi. Ah, ok, d'accord, Replican. Donc, Nosabi doublement. Ok. Replican Man Nosabi. Replican qui veut dire simplement le double de Man Nosabi. Une autre partie de moi. Donc, Nosabi au carré. Ok. Alors, Nosabi, tu te sens plus chanteur, artiste que humoriste? Là, je ne sais vraiment pas vous répondre parce que je me sens à l'aise dans les deux. Dans les deux parties, quoi. Mais tu dois quand même avoir une partie où tu te sens plus, voilà, plus toi-même, non? Non, là, je sais pas faire le choix maintenant parce qu'il y a certains de mes fans qui préfèrent me voir plus dans ma casquette d'humour et ceux-là qui préfèrent me voir dans ma casquette de chanteur. D'accord. Moi, personnellement, je te connaissais en tant que chanteur. Oui. Ces derniers temps que j'ai découvert que tu étais un brillant humoriste aussi. J'ai vu quelques-uns de tes œuvres qu'on va découvrir ensemble tout à l'heure. En attendant, on va laisser Calvin s'occuper de toi. Calvin, à toi. Oui, bonsoir Man Nosabi. Merci, bonsoir Calvin.
Oui, c'est très simple déjà quand on rencontre un artiste multidimensionnel comme toi. C'est d'abord intéressant qu'on sache comment a été son parcours jusqu'à ce jour. Je peux dire le parcours scolaire ou le parcours dans... Artistique. Nous ne sommes pas dans le parcours scolaire. Tu n'es pas là, tu n'es plus à l'école. On veut savoir ton parcours artistique. C'est vrai qu'il va s'y mêler, et bien évidemment, à l'école. Il faut nous faire tous ces détails-là, ce que les téléspectateurs voulaient savoir. Bref, tout est parti depuis l'école primaire, quoi, parce que depuis l'école primaire, j'avais j'ai un tonton qui est le petit frère à maman, qu'à l'époque, il était l'un des meilleurs humoristes du Cameroun. Aujourd'hui, il est comédien, il est acteur de cinéma. Et Manola, à l'époque, quand il avait fait son tout premier album qui malheureusement n'avait pas connu un grand succès, mais moi, j'ai tellement la chose. Et un an après, il a fait, en 97, il a fait l'album au point qui a connu un succès énorme, qui avait connu un succès énorme. Moi, je me suis mis dans la peau de Manola, ce qui fait qu'à l'école primaire, pendant le KMS, moi, j'interprétais tous ces œuvres comiques, donc tous ces œuvres d'humour, moi, j'interprétais et il était, je peux dire, il était mon idole et jusqu'aujourd'hui, il est mon idole. Donc, c'est parti depuis l'école primaire, le secondaire et jusqu'à nos jours. Wow. Oui, mais donc, le tonton dont tu parles, je sais que c'est Manola qui est ton frère aîné, mais comment est-ce qu'on peut tomber dans le parrainage de Manola et l'aimer comme vous l'aimez, alors que le Cameroun regorge d'autres talents que vous connaissez dans la même période que votre frère exerçait? C'est pas question de parrainage. C'est pas question de parrainage. Le truc, c'est que j'étais d'abord comme son premier fils parce que je vivais sur le même toit que lui. Mais il faut se rappeler qu'au départ, il n'avait jamais accepté, donc il ne voulait pas que je puisse faire que je fasse une carrière dans l'art. Parce que quand j'ai eu mon CPE, avec l'entrée, bon, j'ai eu le CPE et on m'a inscrit au collège. Et au collège, je faisais plutôt la branche de mécanique de fabrication. La MA, qui était la branche de mécanique de fabrication. Vous voyez un peu. Oui. Donc lui, il voulait plus me voir du côté de la mécanique. Et moi, j'aimais la mécanique, j'aimais la communication et j'aimais l'humour. Vous voyez un peu. Oui. Et après le secondaire, quand j'ai pris la décision de laisser l'école, je me suis lancé à fond dans ma carrière humoriste. Oui, mais aujourd'hui, on sait que tu as plusieurs étiquettes. On sait que tu es musicien, tu es artiste chanteur, on sait que tu es comédien, tu es influenceur. Mais qu'est-ce qui finalement a créé le déclic de ta carrière? Je peux dire tout. Le départ, c'est l'humour, quoi. C'est d'abord l'humour. C'est d'abord l'humour. Après l'humour, je suis un passionné de la musique. Et même quand je me lance du côté de l'influenceur, je ne me considère pas comme un influenceur. Parce que ce que je fais aujourd'hui est différent de ce que d'autres personnes le font. J'ai créé un concept qui est différent de celui des autres. Vous voyez un peu. Et je préfère gérer ce concept dans l'humour et en humour. Mais je te coupe pas la parole, Calvin. Mais le concept que tu as lancé ressemble un peu à ce que, comment il s'appelle, Steve Fa, que Steve a fait au Cameroun. Est-ce que tu trouves que tu ne fais pas, que vous n'êtes pas dans le même rayon tous les deux?
Non, nous ne sommes pas, Monsieur Franck, nous ne sommes pas dans le même rayon. Nous ne sommes pas dans le même rayon. Parce que vous allez regarder, si vous regardez le concept de Steven Farm, et quand il faut faire rire les gens, lui, il prend les vidéos, il prend les poupées collées des autres personnes pour faire rire les gens. Mais par contre, dans mon concept, moi, je fais rire les gens. Et j'entre dans, je détourne le dialogue de quelqu'un et je l'attire. Donc, je crée le personnage et puis je dialogue avec quelqu'un. Vous voyez un peu. Donc, je détourne la conversation d'une personne et je convertis à ma conversation. Enfin, j'ai pas trop l'habitude de regarder les vidéos de Steve Fa, mais pour les quelques vidéos de lui que j'ai vues, et moi j'ai vu deux de tes vidéos, je crois les deux derniers, qu'on va même passer tout à l'heure d'ailleurs. Moi j'ai eu l'impression qu'il y avait quand même un peu de similitude entre les deux. Ah, sauf si je m'abuse parce que parfois quand comment dire ça, quand il prend voilà, il essaie d'interpeller les gens comme tu fais aussi dans tes vidéos, c'est-à-dire il appelle, oui, il fait comme s'il parlait avec la personne. Ben, sauf que dans la mienne, moi, c'est moi qui fais rire mes fans. Vous voyez un peu? Oui. C'est moi je fais rire mes fans. Par contre, lui, il prend des vidéos des autres personnes pour faire rire les fans. D'accord, je comprends. Ouais, je vois la nuance. Ouais. Ok. Carla? Oui, on sait que tu as commencé dans la musique. Et que Dans l'humour. Dans l'humour. Oui. Après, tu as embrassé la musique. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est facile de combiner les deux? Est-ce qu'il y a l'un qui ne va pas envahir l'autre? Non, pour moi, c'est facile de combiner les deux. Hein. Pour moi, c'est facile. Pour moi, c'est facile parce que déjà, je me donne à fond dans ce que je fais, que ce soit dans la musique, que ce soit dans l'humour, je me donne à fond. Mais attention, Mano Sabi, il s'agit de l'art. C'est-à-dire que l'art, le plus souvent, on se fixe sur un seul cap et qui développe l'instinct de ce métier. C'est-à-dire que c'est très difficile de combiner les deux. Soit c'est la musique, soit c'est l'humour. C'est très difficile de réussir les deux. Vous n'avez pas vu qu'entre-temps, depuis que vous évoluez, il y a toujours un qui est en train de couvrir l'autre. Monsieur Calvin, vous m'avez connu dans ma casquette de chanteur ou dans ma casquette d'humoriste. Les deux. Les deux. Oui. Mais par contre, monsieur Franck m'a connu et j'ai été nominé au prix Jaspocam. En tant que chanteur. Mm-hmm. Mais si on a pu nominer Repliquant Mano Sabi au prix Jaspocam comme chanteur, ça veut dire que d'un, il fait très bien la musique, il chante très bien. Hein? Bien sûr, bien sûr. Voilà. Vous voyez un peu. Donc c'est pour ça que je dis, aujourd'hui, j'ai les fans qui me préfèrent dans ma casquette d'humoriste. Et j'ai ceux-là qui me préfèrent dans ma casquette de chanteur. Non, bon, j'ai dit ça. J'ai dit ça pourquoi? C'est que je sais que c'est là, tout ça c'est là, c'est la création. Chez l'artiste, lorsqu'il est dans un domaine, il y a son instinct artistique qui développe le domaine. C'est très difficile d'évoluer dans les deux. C'est très rare d'ailleurs. C'est-à-dire que tu ne verras pas un footballeur prospérer dans le football, en même temps dans le tennis, en même temps dans le... C'est toujours rare. Soit il arrête l'un, il continue avec l'autre. Oui, c'est vrai que c'est pas évident. Il y a l'intuition artistique. Ok, Calvin. Oui. Enfin, je voulais pas te couper, mais je voulais dire, pour un peu situer ceux qui sont en train d'arriver, pour ceux qui ne connaissent pas très bien Mano Sabi, on va peut-être passer l'un de ses sketchs déjà, pour le situer. Donc, on va écouter le sketch l'affaire Lady Ponce et Coco Lago. Très bien. Voilà, moi c'est là que j'ai découvert ce rayon
de Replican Man No Sabi aussi. Alors, suivons l'affaire Lady Ponce et Coco Lago de la part de Replican Man No Sabi. Tu veux voir? Vois quoi? Voilà. Regarde. Arrête, ne montez pas les gens, ne montez pas les gens. Bien fait. Qu'est-ce qui est bien fait dans ça, hein? Pourquoi tu veux me maudire les gens? Pourquoi tu veux me maudire les Africains et les Camerounais, hein? On t'a pas dit que le corps de la femme est sacré, hein? Attends, va sopran. Attends, va sopran. Non, elle ne peut pas exister. Arrête ça. Le corps de la femme est sacré, arrête ça. Regarde-moi. Voilà ça. Qu'est-ce que tu veux que je regarde? Qu'est-ce que tu veux que je regarde? On ne t'a pas dit que le corps de la femme est sacré. Le corps de la femme, c'est un temple, c'est le temple, c'est sacré. Mais en tout cas, à ce que tu m'expliques vraiment ce qui se passe avec Antoine Bachot. Parce que là, maintenant, je suis perdu, je ne comprends rien. Chaque jour qu'on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Comme ton dossier, mais explique-nous vraiment ce qui se passe avec Antoine Bachot. Antoine Bachot ne m'a jamais valorisé. Vous vous souvenez, une fois j'étais au mariage d'Élise Battante. Ah oui, oui, je me souviens très bien. Au mariage, là où on avait parlé du doigtage, le doigtement. Je suis allé fermer la porte. Il est parti dire que, écoutez comment la veuve pète. Et tout le monde a appris que j'ai pété, alors que ce n'était pas vrai. Là, c'est pas bien, c'est pas bien. Mon père, tu t'as fait ça, c'est que tu as un game, tu as fuck up. Vous voyez mon cinéma direct. Non, on ne voit rien, on ne voit rien. Il va mettre, il dit que j'apprends à faire mes fesses. Tu me veux quoi? Peut-être qu'il est amoureux de toi. Mais s'il est vraiment amoureux de toi, il va falloir qu'il puisse se bagarrer avec du Cameroun ou de comme Amou Gourou. Parce que le championnat sera serré, quoi. Surtout que je me déshabille, hein. Non, ne te déshabille pas ici, non, ne te déshabille pas ici. Attends, quand vous serez ensemble dans votre chambre, vous allez vous déshabiller. Mais ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu veux maudire les gens? Tu veux maudire les gens? C'est quoi ça? Il enlève la culotte. Non, ça ne se fait pas encore. Je vois que tu veux vraiment maudire les gens, hein? Antoine Bachot, j'enlève. Ne touche jamais. Quelle est la belle qui te maudit les gens? À bout de maudire de toi, mais ça, c'est quel machin, c'est ça? Donc, Antoine Bachot, j'ai enlevé ma culotte. Viens chercher. Parce que je pense que c'est mon ballon, c'est que tu veux. Moi, je mets les caleçons. Moi, je ne mets pas les strings. Je mets les strings pour mes clients. Viens chercher. Et si Antoine Bachot arrive chez toi là-bas à la maison pour récupérer ses caleçons, que comptes-tu faire de lui? Je veux te faire un câble ici à la maison. Mais pourquoi encore? Je ne sors pas. C'est l'heure de la publicité du café-restaurant Kilomètre 5 de Bruxelles. Le café-restaurant Kilomètre 5 de Bruxelles est situé à l'avenue Clémenceau, sauce noire. Le café-restaurant Manibela et Lady Ponce. Si ce n'est pas Catino et Chadala ici, c'est Vaziam et Kabel ou avec Amazon. Ah, désolé Valérie Amoubou, moi je ne savais pas. Mais dis-moi un peu, qui est vraiment l'ennemi des bêtis? C'est les bêtis. Et toi, Amod, tu as intérêt à appeler Coco Lago à arranger le problème là. Quel problème? Qu'est-ce que c'est pour que je m'en Lady Ponce? Qui? Coco Lago. Coco Lago, que dis-tu de toutes ces accusations contre toi? J'ai à faire, j'ai beaucoup de travail. C'est une prestation importante avec des personnes importantes. Arrête de faire ça, Lady Ponce, c'est pas bien, c'est une école. Mais qu'est-ce qu'elle a fait au juste? Maintenant, à Yaoundé, depuis des années, 10 ans, 20 ans, t'es l'homme de la mythomanie, tout que tu racontes là. 5 ans en arrière, tu as fait quoi? Moi, Nyango, mon mari, princesse, je suis entrée chez toi, avec mon étoile. J'ai ma poussette, mais je suis entrée derrière toi avec mon étoile. Un regarde ce que tu as bâti. Tu as sorti combien de chansons? Tu as monté un cabaret qui tourne sans à l'heure. Tu as pu construire la maison et tout machin truc. Que depuis des années, tu es là, on t'insultait partout. Toi, tu as dit, tu ne vois pas la personne qui est derrière toi, que tu peux faire ça parce que tu as l'esprit posé. Parce que tu peux faire confiance aux gens. Dès que tu as fini de faire ça, tu vois que tu es déjà bien, tu es assise, tu vas commencer à dégager les gens comme ça. Et ça, ce n'est pas seulement à moi, tu fais la même à Yaoundé, tu fais ça aux gens même qui sont proches de toi et c'est le au courant. Voilà la preuve, celui qui t'a aidé, Serge qui t'a aidé à ouvrir ton cabaret là, que tu disais que on allait vous marier, c'est sa mère qui fait ci, et tu fais ci, tu fais ça. Tu me ramènes un autre maintenant que tu présentes que c'est derrière ton gars, vous allez vous marier, à qui bambité, il bamba, tu vas attraper le sida. Madame Chapuis, que dis-tu de cette histoire? Coco était pour la professionnelle même de Lady. Et que penses-tu de Lady Ponce? Lady Ponce a chié dans sa culotte. Elle a souillé les fesses des Camerounaises. Maman, l'arachide du village, distribution.
Elle peut le distributeur automatique, comme ça là. Histoire que tu engages là. Ça va te dépenser. Pour que elle est seule comme ça là, il a fallu qu'elle aille mettre le silicone. Pour qu'elle ait les fesses, elle allait mettre le silicone. Pour qu'elle ait même les dents, il a fallu qu'on mette la prothèse. Elle n'est rien, elle n'a rien. Et elle n'a pas à manquer du respect à Coco parce que Coco égale Lady. Lady Pond, c'est vraiment le matelas même du Cameroun, quoi. Oui. C'est le matelas du Cameroun. En passant, comme vous le constatez, je suis habillé par la marque de vêtements La Puissance, la 86, 182, la puissance, la marque des leaders. Et oui, déjà, mesdames, messieurs, chers fans, nous sommes arrivés, mesdames, messieurs, chers fans, nous sommes arrivés au terme, donc à la fin de cette petite vidéo. Diffusée dans nos prochaines vidéos, de nous contacter via notre contact WhatsApp au 00 32 466 21 80. Bien, bien. Donc, voilà. Hein, on a suivi, on a pu situer hein, ce que faisait Replican Man Sabi comme sketch, comme humoriste. Et je suis content parce que j'ai pu quand même cerner la différence entre ce que tu fais et ce que Steve Fa fait. Ah, là, ça a été assez clair. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour Calvin aussi. Oui, Mano Sabi, au vu de ce qu'on vient de voir là, qui est un produit excellent, très marqué par là, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tu es le meilleur dans ce domaine? Je pense qu'au Cameroun, je suis le seul humoriste qui a pu le faire. Parce qu'avant moi, beaucoup de humoristes ont essayé dans ce domaine, mais ils n'ont pas pu le faire. Très bien. D'accord. Alors, oui, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais demander à notre invité de nous expliquer lui-même la différence entre son concept et ce que les influenceurs font. Parce que j'ai entendu dire tout à l'heure qu'ils ne se sentent pas influenceurs. Je le dis, je ne me sens pas. Je ne me sens pas dans la peau d'un influenceur parce que je me sens plus artiste qu'un influenceur. Je me sens plus dans la peau d'un artiste. Oui, mais c'est ce que tu sais. Ce qu'on voit que tu es un influenceur. C'est ce que toi tu dis. Mais nous, c'est que le reflet que tu renvoies dans la société actuellement, on sait que c'est un influenceur. Mais est-ce que tu penses que le fait de fuir l'influence dont tu m'as reproché d'avoir mis sur la fiche, est-ce que tu penses que c'est réductible quand on est influenceur? Non. Non. Ok. Bon, je vais quand même lire quelques réactions avant qu'on puisse continuer. Alors, Boris Becker et Lessa qui nous passent le bonsoir. Bonsoir, Elessa. Erin Terce qui nous passe le bonsoir également. Sosolena, bonsoir. Ta crise cardiaque, bonsoir à vous les experts. Charles Bertrand Djamouna, bonsoir à vous. Astrid de la Belle qui nous suit depuis le Cameroun, bonsoir Astrid. Voilà, donc c'est tout pour la réaction. Calvin. Oui, ok, d'accord. Bon, maintenant, on va parler un peu de la musique. Comment tu trouves la musique camerounaise aujourd'hui? Est-ce que ça a toujours le même retentissement que, par exemple, la musique ivoirienne, la musique nigériane? Je dis toujours, la musique camerounaise se porte. Nous avons des bons chanteurs, des bons musiciens chez nous, mais en termes de communication, la communication est peu. La communication, les communicateurs camerounais ne valorisent pas la culture camerounaise. C'est ça le véritable problème. Que ce soit les DJ, les animateurs radio, en bref, tout ce qui concerne les médias ne valorise pas la culture camerounaise. Mais par contre, en Côte d'Ivoire, c'est d'abord l'Ivoirien avant tout. Au Congo, c'est le Congolais avant tout. Donc, la culture ivoirienne avant tout, la
culture congolaise avant tout. Mais chez nous, c'est tout le contraire. Même jusqu'aux danseurs, même jusqu'aux danseurs chez nous, ils préfèrent d'abord ils préfèrent danser dans les cabarets. Dans les cabarets, ils préfèrent danser sur les chansons ivoiriennes, congolaises. Par contre, nous avons nos artistes sur le terrain qui ont besoin de la promotion. Mais réplica, il faut comprendre aussi que le fait qu'on soit ouvert au monde fait que les Camerounais sont les êtres les plus affirmés partout où ils se sont imposés. C'est peut-être cette ouverture aussi. Donc, est-ce qu'on doit se renfermer? Tu vois pas que ces Congolais, ces Ivoiriens qui sont renfermés entre eux, tu vois pas qu'ils sont un peu quelque part souvent bornés? Moi, j'ai ce que j'ai toujours constaté. Non, ils ne sont pas, ils ne sont pas bornés. Hein. Ils ne sont pas bornés. Non, du moment où, attends, quand on ne connaît pas l'autre, quand on ne connaît pas l'autre, quand on est renfermé dans sa propre culture, on a l'impression qu'il faut renvoyer toujours l'autre. Moi, j'ai dit ça par expérience aussi. Lorsque on va nous sommes dans un pays autre et que vous marchez chaque jour avec des Congolais ou avec des Ivoiriens, ils ont une fête, vous êtes dans un bâtiment ensemble, quand ils ont une fête, ils s'invitent entre eux. Et alors que quand le Camerounais a une fête, il invite tout le monde. Ça fait qu'il connaît la culture de l'autre, il est ouvert à l'autre. Mais est-ce que c'est pas ça que nous sommes beaucoup plus ouverts, même intellectuellement, que tous les autres pays? Là, M. Calvin, je n'en disconviens pas. Mais ce que je dis, n'est-ce pas, c'est que les promoteurs, les animateurs, les communicateurs camerounais devaient d'abord valoriser la culture camerounaise avant de valoriser d'autres cultures. C'est ça qui tue. Donc, c'est ça qui tue la culture camerounaise. C'est ça qui tue la culture camerounaise. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Sinon, chez nous, nous avons des très bons chanteurs, des très bons musiciens. Oui, je vais dire quelque chose. Regardez d'abord, s'il te plaît. Regardez l'événement que Canal 2 International est en train de... l'événement Canal d'Or qui est en cours. Il y a la catégorie meilleur artiste de l'Afrique francophone. Mais il n'y a aucun artiste camerounais dans cette catégorie. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Camerounais ne méritent pas. Non, non, Mano Sabi, il y a quelque chose qu'on va se dire des vérités aujourd'hui. Parce que tu abordes un problème qui est très important et je crois que tes collègues sont en train d'écouter cela. Mais le problème des artistes camerounais, c'est le problème que les Camerounais, les artistes camerounais sont ingrats. Ouais. On a vu des artistes camerounais. Comment les artistes sont... Attends, tu auras le temps de parler. Les artistes camerounais sont très ingrats. On a vu des artistes qu'on a encadrés. Dès qu'il a eu son envolée, même simple bonjour, il est capable de venir dire un simple bonjour. Et souvent, c'est lui qui a été saboté. Tu as passé toute la journée le DJ. Moi, je connais un frère qui a été DJ. J'ai été toujours à côté de lui pour écouter la musique toute la journée quand il avait le temps. Il passe la musique à longueur de journée. On vient, on achète les cassettes. Mais un jour, il m'a dit, tu vois, il ne veut pas qu'on cite le nom. Il dit, tu vois, le voilà qui passe. Hein. Le voilà qui passe. Chaque jour, il vient ici. Bon, il y a un autre cas ici. Quand j'étais au Maroc, je n'étais pas au Maroc comme un aventurier, j'étais professeur là-bas. Parce que les gens pensent que quand on est au Maroc, c'est tout simplement. Au Maroc, il y a des Camerounais qui sont là-bas, il y a des ingénieurs, parce que la plupart des étudiants qui viennent étudier au Maroc, après ça, le Maroc ne les laisse plus partir, ils restent travailler là-bas. Donc, ce fut mon cas, et je suis même un directeur des études dans une grande école. Donc, je veux donc dire ceci. Au Maroc, par exemple, les Camerounais, un jour, se sont retrouvés, ils étaient en train de fêter, ils ont appelé un artiste de renom au Cameroun, il dit bien de renom. Ils ont appelé le premier, ils ont appelé Papillon. Papillon a répondu avec beaucoup de politesse. Il a dit un acapella et il a fait. Ils ont appelé la feu
Ngia la route, un acapella, elle a fait. Et le troisième, qui est un artiste de renom, il va se reconnaître, il a dit, allez vous faire foutre. Voilà. Alors, vous voyez, comment est-ce que tes frères camerounais, ils t'aiment, ils sont à l'extérieur, ils ont besoin de cette chaleur. Tout simplement parce que tu as réussi, tu le fais. On le connaît, les artistes camerounais, il faut le dire, ils sont ingrats. Nous sommes dans ce milieu, toi et moi. Monsieur Calvin, l'ingratitude, ça existe partout dans le monde. Et dans un sac de maïs, il y a toujours un mauvais grain. C'est pas parce que une personne t'a déçu que tu vas tirer sur tout le monde. Nous sommes d'accord. L'ingratitude, ça existe partout dans le monde. Non, mais répliquant, là, quand Calvin parle, il parle de la majorité. Et c'est pas faux. La majorité sont ingrats. Alors, ça, c'est une triste réalité. Et je vous pose une question. Aujourd'hui, quand je prends ma chanson, j'envoie dans un média au Cameroun, je paye la promotion. Et puis, j'appelle un ami que je sais que lui, il est DJ dans ce média. Je lui dis, gars, de temps en temps, s'il te plaît, dès qu'il y a des petits espaces libres là, il faut pomper la chose. La première chose que lui me demande, c'est de l'argent. Il dit, gars, il faut envoyer de l'argent. Mais lui, il passe sa journée, donc il joue Fally Ipupa en longueur de journée. Il n'a même jamais rencontré Fally Ipupa. Il ne connaît pas Fally Ipupa, mais il joue sa chanson en longueur de journée. Il joue, c'est-à-dire, parfois je me pose la question à savoir si c'est une malédiction qu'on a lancée sur les Camerounais ou pas. Parce que le Camerounais préfère sauver un individu que de sauver son frère camerounais. oui, c'est malheureusement une très mauvaise habitude aussi. C'est vrai que si les Ivoiriens sont là où ils sont aujourd'hui, c'est parce que l'Ivoirien, s'il voit un clip ivoirien passer sur son téléphone, sur son smartphone, il va écouter, il va partager. Le Camerounais, dès que tu envoies le clip, il le jette. Il dit c'est encore que ça. Voilà. Il jette directement. Ça, c'est une très mauvaise habitude. L'union fait la force, mais chez nous au Cameroun, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Certains piétinent même les autres, au passage. Bon, Calvin, on va lire quelques réactions avant que je pose une question. D'accord. À Mano Sabi. Alors, nous avons une réaction de Jeannette Trèche, l'artiste. Alors, qui nous passe le bonsoir. Il dit good evening everyone in the team. Merci Jeannette. Bonsoir à toi également. Alors, Bonsoir. Benjamin Wawo. Bonsoir à mon petit frère Mano Sabi. C'est Solo médiateur depuis les USA. Oui, c'est mon grand frère, c'est mon tonton Solo. Voilà. Bonsoir le tonton. Qui me fouettait beaucoup, hein? Ah, d'accord. C'est un tonton fouetteur. Un tonton fouettard. Quand je partais pêcher, quand je partais à la pêche. Bon, Mano Sabi a grandi aujourd'hui. Il est aux États-Unis, tonton Solo. Voilà, donc Jeannette Trèche qui nous écoute. Hein. Maxime et ta mère qui nous passe le bonsoir. J'espère ne pas être en retard ici. Ah ben si, tu es très en retard, monsieur Maxime et ta mère. Alors, Jeannette Trèche. Oh yes, the truth has been spoken. Voilà, donc elle est d'accord avec ce qu'on dit. Hein. Je ne sais pas si elle est d'accord avec ce que Mano Sabi dit ou plutôt avec ce qu'on est en train de dire. Nous. Elle est d'accord avec ce que je dis. Elle est d'accord avec ce que je dis. Elle va le préciser tout à l'heure. Elle va le préciser. Elle est d'accord. Oui, par rapport à quoi? Voilà. Par rapport à quelle question? Alors, moi, je vais revenir sur ta casquette d'humoriste. Hein. Alors, ma question était, quand tu prends les vidéos comme ça, de ces clashs, des gens qui se clashent entre eux, on va dire ça comme ça, tu demandes leur autorisation avant de prendre leurs vidéos ou tu les prends comme ça?
Oui, moi je demande toujours. Moi je demande toujours. C'est pourquoi vous allez voir, je n'ai pas assez d'images. Je prends la peine d'appeler la personne en question au téléphone et lui poser la question. Donc, ça c'est très bien ça. C'est très bien. Ok. Moi je ne le fais pas. Oui, parce qu'il y en a qui le prennent comme ça. Après, il y a des clashs dessus aussi. Pourquoi tu as pris mes images? Pourquoi tu as publié ici? Ben, c'est bien de demander. Mais normalement, quand on est personnage public déjà, une influenceur ou bien une femme comme de cette LDA, un personnage public, on ne devrait plus demander. Ceux qui ne savent pas aussi. Ce sont des personnages publics. Public par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'elles font au milieu de la société. Oui, mais tu sais, certains peuvent te dire que bah, ils ne sont pas reconnus comme tels. Ah, c'est pas leur statut légitime. Il est bien vrai. Il est bien vrai que ce sont des images publiques, ce sont des vidéos publiques. Vous voyez un peu, quand c'est déjà sur la toile, ça veut dire n'importe qui peut l'utiliser. Mais par mesure de sécurité, on peut se tromper. Donc c'est pourquoi je prends la peine de demander. Mais moi, je le sais intérieurement que quand c'est sur la toile, n'importe qui peut l'utiliser. Pas forcément, hein, Calvin. Si tu sais qu'il y a des images, il y a des photos que tu les mets, par exemple, là où on est en train de passer là, tu les fais passer là, bah, Facebook, par exemple, coupe ton direct immédiatement. Ouais, c'est ça. Hein, donc, c'est pour ça que j'insiste qu'il faut demander. Hein, il le fait déjà, c'est très bien. Ok, Calvin, à toi. Oui, dans ton parcours, Man Nostabi, est-ce que tu as eu des moments de découragement? Est-ce que tu as eu des moments de doute? Et pourquoi? Si c'est le cas. Non, j'ai jamais eu des moments de doute. Il est bien vrai que j'ai traversé des moments difficiles, mais je n'ai jamais douté. Je n'ai jamais eu ces moments de doute. Je n'ai jamais douté, que ce soit de ma carrière musicale ou d'humoriste quoi. Je sais, parce qu'à l'époque, quand je voulais me lancer dans l'art, Manola me disait toujours, il était ferme sur sa décision, il ne voulait pas. Mais quand il a vu ma détermination, le conseil qu'il m'a donné, c'est, il m'a dit un soir que si tu veux t'engager dans l'art, moi je souhaiterais que tu sois plus célèbre que moi. D'accord. Si tu veux être, moi, si tu vois que tu ne peux pas bosser dur pour avoir pour être plus célèbre que moi, ça sert à rien que tu te lances dans ce métier. D'accord. C'est ce qu'il m'avait dit. Mais, et moi, ça m'a poussé à travailler. Ça m'a poussé à travailler. J'ai bossé nuit et jour. En même temps, je faisais la communication. En bref, jusqu'aujourd'hui, je continue à bosser et je ne doute pas de ma carrière. Ça, c'est très bien. Mais répliquant, entre la musique et l'humoriste et l'humour, qu'est-ce que tu as commencé à faire entre les deux? J'ai commencé par l'humour. Ah, d'accord. Oui, j'ai commencé par l'humour et j'ai enregistré j'ai commencé l'enregistrement de mon premier album, Comédie musicale, en 2004. J'avais 17 ans. Et l'humour, tu as commencé en quelle année? Normalement, j'ai commencé à l'école en 97. D'accord. Il faut rappeler que Répliquant a été aussi un animateur à la télévision Equinox au Cameroun, je crois bien. Oui. Ah ouais, d'accord. À la télévision Equinox. Bon, voilà, je crois que Franck Bellet va nous préparer déjà une de tes chansons. Avant qu'il ne prépare cette chanson, j'aimerais te poser la question, est-ce que tu penses que tu chantes bien? Oui, je ne doute pas de moi. Mais est-ce qu'une chanson qui est bien chantée ne part pas partout, n'est pas connue? Est-ce que tes chansons sont connues? Parce que quand on chante bien... Aujourd'hui, je vais te dire, M. Calvin,
Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore fait la promotion d'une de mes chansons. Ah, pourquoi? C'est la promotion de la chanson. Je n'ai pas encore fait la promotion d'une de mes chansons. Vous voyez un peu. En dehors de publier quelques petites séquences sur les réseaux sociaux, je n'ai pas encore pris le temps de dire, ben là, je vais aller lancer la promotion sur une chanson. Et je suis sûr que si, aujourd'hui, si je lance la promotion, que ça soit sur la chanson C'est mon direct ou confinement, la chanson confinement, ça doit prendre. Vous voyez un peu. Oui. Donc, je ne doute pas. Ok. D'accord. Donc, on va écouter la chanson Covid, c'est Covid ou confinement? Oui. Ben, il faut aussi rappeler aux téléspectateurs que je suis le seul artiste camerounais qui a fait la chanson pour la pandémie Covid-19 qui a été diffusée sur Trace Africa. Hein. Trace Africa, Trace Congo et Trace Ivoire. Ah ouais, quand même. Très bien. Alors, on va écouter cette chanson, Confinement. Merci. Et voici l'atterrissage de Replica Mano Sabi, la femme bénie de Dieu. Partout Bissai, pousse le son. Tu pousses le volume. Et Dieu, on dirait que tu as abandonné tes enfants. Un petit virus appelé Covid-19 a détruit le monde entier. Tout le monde panique. Écoutez les arrangements de Fatou Bissai, l'homme au doigtier magique qui donne le succès depuis l'Afrique du Sud. Écoutez ça. Corona, coronavirus, corona, coronavirus. À cause de toi, tout est vraiment gâté. À cause de toi, tout est vraiment gâté. À cause de toi, tout est vraiment foutu. À cause de toi, les communards de Fatou Flamand arrivent au tout à fait resto qui remettent ça à Bruxelles. L'homme qui fait du bon barbecue. Tout est vraiment gâté. À cause de toi, tout est vraiment foutu. À l'équipe de construction, je sais le million de tous les PDG. Mentionne des photos de Gala Olivier. En Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, au Cameroun, au Gabon, au Congo, Maman Tchad, Maman Doukamad, Papa Ndiaye Albert Razano. Covid-19, à cause de toi tout est bafoué. Les enfants ne vont plus à l'école. Le monde entier panique. Tout le monde est confiné. On dirait la fin du monde. Tu arrêtes des vies humaines. Tu ne connais pas le riche ni le pauvre. Et pour barrer la route au Covid-19, nous devons respecter les règles d'hygiène. Lavons régulièrement les mains, portons les masques, portons nos gants et sans oublier les gels désinfectants. Je dis non, non, Corona, non, non, Corona, non, non, Corona. Coronavirus, Covid-19, coronavirus, tu es vraiment mauvais. Coronavirus, Covid-19, coronavirus, tu es vraiment mauvais. Le monde blanc, la Belgique blanc, la France blanc, même la Belgique blanc, le monde blanc, Cameroun blanc, le Gabon blanc, même le Tchad blanc. Mimi Volpon, la reine du showbiz international. Coronavirus, Covid-19, coronavirus, tu es vraiment mauvais. Maman Belle Florence, Covid-19, coronavirus, tu es vraiment mauvais. Papa Timouya Soaibé, le préfet de Balasola. La reine Marinette, celle de Luxembourg. Les enfants blancs, le blanc à la Fogoum du Nord. AVC de Bruxelles, maman félicité Simon, merci pour ton soutien. Ma princesse au cœur d'ange, Charlotte de Maïra. David de Valde,
foutu. À cause de toi, tout est vraiment foutu. À cause de toi, tout est vraiment gâté. À cause de toi, tout est vraiment gâté. À cause de toi, tout est vraiment foutu. À cause de toi, tout est vraiment foutu. Mano Sabi, l'enfant béni de Dieu, non au Covid-19. Wow. Très belle chanson. C'est quoi le titre déjà? Covid-19. Calvin est en train de nous écouter en même temps. Donc voilà, vous venez d'écouter cette superbe chanson de Replican Man Non Sabi. Alors Calvin, qu'en penses-tu de cette chanson? Oui, c'est que c'est une musique pleine de sonorités. Vraiment, il y a là-dedans il a un talent immense et il y a plusieurs thèmes. C'est-à-dire c'est une chanson qui pouvait avoir, je peux dire, il peut composer 3 autres chansons dans la même chanson. Et voilà, je ne sais pas s'il a pris ça en compte. C'est un chanteur qui est moderne, c'est vrai, je comprends pourquoi il dit qu'il n'a pas fait la promotion, mais s'il avait vraiment fait, cette chanson pourrait vraiment... Elle aura super bien marché. Oui, oui, sincèrement. Ok, donc je vais lire quelques réactions très rapidement. Alors, Benjamin, oui, on l'a lu tout à l'heure. Alors, Jeannette Trèche, ah oui, ta crise cardiaque, merci, et Betson ne font qu'aimer. Benjamin Wawan fut mon tuteur, voilà, c'est mon tonton, il fut aussi mon tuteur, voilà. Ah ouais, d'accord, ok. Non respect, Benjamin. Alors, Maxime Etam, depuis combien de temps es-tu dans l'humour? Je crois qu'il a dit tout à l'heure déjà. J'ai posé la même question. J'ai dit depuis 97. Oui, depuis 97, voilà. Donc, à l'école primaire. Ok. Alors, j'en ai Trèche qui dansait sur ta chanson. Hein? Alors, mais super artiste. Merci beaucoup. Jeannette Trèche, congratulations, artiste. Merci beaucoup, Master Jeannette. Donc voilà, c'est tout pour les réactions. Alors, vu que le thème est porté sur les influenceurs, est-ce que, d'après toi, les influenceurs ont vraiment, comme le dit le thème de cette émission, est-ce que les influenceurs ont vraiment de l'impact dans la société? Ben, vous savez, chacun a son couloir et chacun sait comment il gère son couloir. Bon. Mais tu devrais répondre à la question parce que c'est le thème de l'émission. Hein. Oui. Alors, ils ont de l'impact dans la société? Non, ils ont de l'impact dans la société. Tu peux développer? Non. Mais il a dit ce qu'il avait à dire. Tu vas pas lui il a dit qu'il n'allait pas. Non, mais j'ai l'impression qu'il il a des choses à dire, mais il ne veut pas de peur que... Hein? Non, je viens à développer de ce côté. Voilà. Je respecte le droit de tout et chacun. Bon, je vais peut-être reformuler ma question. Tu penses que nos influenceurs ont de l'impact, par exemple sur la jeunesse ou je ne sais pas? Oui. Ah bon? Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent enseigner à la jeunesse, par exemple? D'autres influenceurs, n'est-ce pas? Ouais. Produisent des bons conseils, comme d'autres détruisent. Oui. Donc, d'autres influenceurs conseillent la jeunesse et d'autres détruisent la jeunesse. Très bien. Je crois qu'il faut déjà quelque chose de très important, le fait qu'ils soient capables de mobiliser les gens
Et voilà, beaucoup d'influenceurs, quand ils passent, il y a les 10 000 en direct, 10 000 personnes en direct, ils sont capables de transmettre une information comme le téléphone rouge, plus rapide que le téléphone rouge. Ils sont aujourd'hui vraiment une pierre angulaire de la communication. Et certains, comme le nom l'indique, influenceurs, ils influent vraiment sur la conscience de beaucoup. Bon, on peut aussi, il faut mêler à cela aussi les pasteurs, parce qu'ils sont aussi des très grands influenceurs. Imaginez quand ils se retrouvent quelque part. Moi, je vois des gens qui sont en mesure d'annuler leur rendez-vous, ainsi de suite, parce que telle personne sera en direct, ainsi de suite. Voilà, qui sont capables de suivre de façon moutonnière un individu qui peut-être n'a même pas la carrure, peut-être dans le domaine politique, mais on les tout simplement passé à mus. Moi, j'ai vu un Ivoirien là qui a réussi à rassembler les gens, mais qui n'est même pas en mesure de construire des bonnes phrases. Donc, ils sont capables de... Ok, bon, finalement, Calvin a répondu à la question. Je pense que Repliquant ne voulait pas trop glisser sur... voilà, il ne voulait pas le dire comme ça. Ok, Calvin. Il a peur que ses collègues ne se retournent contre lui. Oui, peut-être, ouais. Ok, Calvin, à toi. Bon, la question que j'aimerais te poser, je vois dans ce que tu fais, surtout dans le domaine de l'influence, tu as l'habitude de te moquer des gens. Mais est-ce que tu aimerais qu'on se moque de toi? Ben, si une personne est capable de se moquer de moi, il n'y a pas de souci. Hein. Les intrigues, moi, j'ai grandi dans un milieu où on se lançait des intrigues. Donc là, ça ne peut pas me déranger. Très bien. Bon, mais tu es conscient que ces intrigues peuvent déstabiliser la carrière de quelqu'un aussi? Tu tiens compte de ça? J'ai dit, n'est-ce pas? J'ai quelque chose, avant que tu ne répondes. Je donne un exemple. Il y a par exemple Ngana, oui, de faire une blague en disant du professeur Kanto que voilà, quelqu'un qui on l'a seulement arrêté, il a pissé sur lui. Tu vois un peu, donc c'est des railleries sont un peu ridicules, quoi. Est-ce que tu penses que c'est dans la généralité, tu penses que les influenceurs sont en mesure de casser la carrière des gens? C'est que la personne, je sais pas, c'est que ce n'était pas une personne déterminée. C'est que la personne n'était pas déterminée. Parce que moi, je ne vois pas un influenceur qui peut se placer là et dire je vais détruire la carrière de Repliquant Manossa. Non. Je suis très très déterminé pour commencer. Donc, tel qu'en soient les intrigues, ça me laisse à 37 et je reste focalisé sur mon appel. Non, tu sais, Repliquant, il est difficile, comme on dit, il est difficile de se regarder et se voir passer dans la rue, comme on dit souvent, bien de rester au balcon et de se voir passer dans la rue. Donc, on ne se connaît pas soi-même. Je dis, il y a par exemple l'Ivoirien, le Camerounais qui est en Côte d'Ivoire, demain, on disait, comment on l'appelle, le journaliste, ouais, qui a posé un scandale dernièrement dans une émission où il était en train de mettre en exergue un violeur. Donc, il le fait de façon consciente, mais sans comprendre l'implication que ça pourrait avoir. Et aujourd'hui, il a écopé lourdement de cette dérive éthique qu'il a pu commettre pensant bien faire. Donc, est-ce que tu tamises tout ce que tu fais? Est-ce qu'il y a une autre personne qui regarde avant toi, avant de diffuser, comme qui pourrait faire pour toi une censure? Je n'ai pas compris la question. Non, je veux dire, quand tu as fini de concevoir
ton tes images et ton sketch. image, il y a une personne, avant que tu le mettes dans le public, qui regarde d'abord et qui te dit que non, ceci qui va passer là, ça ne sera pas bon. Je sais pas, peut-être ta femme, ta compagne, quelqu'un qui peut te dire non, ça, fais attention à ça, ça peut te poser des problèmes. Je vous dis ceci, j'ai 11 personnes avec qui je travaille. Ah, d'accord. J'ai 11 personnes avec qui je travaille. Ce qui fait quand je finis une production, ma femme, elle fait d'abord la supervision. Ok. Et après ma femme, j'ai 10 autres personnes qui contrôlent aussi. Ah ben c'est bien. C'est bien, heureusement. Ben on va passer ton deuxième sketch. Ton deuxième sketch, ouais. Ah voilà, comme ça. On va un peu rire. Alors c'est Madame Fingontralala, Flore brésilienne. And compagnie. Allez, c'est parti. C'est quoi? Hein? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Vous criez partout, Bruxelles sortez, on dirait que Bruxelles est en feu, hein? Quel est votre problème? La sorcellerie a bien joué. Tout à l'heure, les belles aimez-vous fiche, t'as fait comment? Attendez d'abord, je tire ma chaise. Comment? Voilà. Expliquez-moi ce qui se passe. Et dans la douceur. Regardez bien, je suis habillé par la marque de la puissance. Hein? La marque de la puissance. Expliquez-moi donc ce qui se passe. On est fatigué. De quoi? Moi, je suis fatigué. Mais dis-moi, tu es fatigué de quoi? Je suis fatigué. À un certain moment, il faut dire stop. Là, à l'heure-ci, c'est stop. Pourquoi stop? Pourquoi stop? Stop des mensonges. Stop de la sorcellerie. Stop de tout. Stop. Bruxelles sortez. Bruxelles sortez. Il y a quelque chose qui se passe. Toi, c'est de Bruxelles. Tu cries partout. Ouais, Bruxelles sortez. Tu es venu chercher quoi ici? Et quel est ton problème? Parle maintenant. Tu es venu me séparer ma copine. Tu es venu me séparer de ma copine. Tu es venu me séparer ma copine. Tu es venu me séparer de ma copine. Tu es venu me séparer ma copine. Ça va, on continue. Mais dis-nous ce que tu es venu chercher ici. Dis-nous ce que tu es venu chercher ici. Je suis venu reprendre ma copine. C'est tout? Ou il y a encore autre chose? Il y a mon ankinking. Mon ankinking, c'est qui? Flore Beyoncé. Ah, ben je ne savais pas. Mais ADC, réponds à ma dernière question. Est-ce que tu es vraiment honnête avec ta copine? Je suis honnête avec ma copine et j'ai toujours été honnête avec ma copine. Bon, comme tu as pu récupérer ta copine, chantez alors pour célébrer la victoire. Ça va, c'est bon. Les filles, vous avez bien chanté, j'ai vraiment aimé. En passant, comme vous le constatez, je suis habillé par la marque de vêtements La Puissance. La marque de vêtements La Puissance a été lancée par une jeune sœur. Et pourquoi? Parce que l'heure est grave. L'heure est très grave. Pourquoi tu dis ça? Je veux prononcer ton nom. Oui, mais elle s'appelle comment? Beyoncé. Bon, qu'est-ce qu'elle a fait? Tu m'as drogué. Là, ça devient compliqué, non, ça devient très compliqué. Faisons attention, Bruxelles. Là, je suis très d'accord avec toi. Mais quel est le conseil que tu peux lui donner? Va dans les églises, on prie pour toi. Je suis allé me marier sans l'inviter, elle était mal, elle était dans sa dépression. Pourquoi? Parce qu'elle a pris un gars que je n'ai même pas couché avec, que j'ai déposé. Non, faut pas tromper les gens comme ça. Hein. Qu'est-ce que prouve que tu n'avais pas fait avant de déposer? Déjà qu'elle m'envoie la photo avec le gars, elle est en train de s'embrasser. Je dis, ma chérie, tu es libre de faire ce que tu fais. Mais dis-moi, quand ton mari t'appelle bébé, chérie, mon cœur, mon amour, elle met sa bouche comment? Ta bouche peut se tordre. Pourquoi encore? Juste parce qu'on appelle ta soeur bébé, chérie, on dolote. On m'appelle, tu tords. Bon, madame,
Que dit votre mari Fingontran là à propos de toutes ces histoires? Où tu vas avec des hommes chez ta copine, je ne suis pas avec vous. Hein. Tu as compris? Où tu prends un Congolais au départ qui te drague, après tu vas à la caisse d'un magasin. Je ne suis pas avec toi. Hein. Ngache, ton histoire avec Foucault, je ne suis pas avec vous. L'histoire que tu engages là, ça va te dépasser. L'histoire où tu prends les hommes pour aller dormir chez Marine Dufo, comment tu dors avec des femmes, comment tu as fait venir des hommes à Paris, ma chaîne qui ont dormi avec toi chez Marine Dufo, où j'ai appelé, tu t'as mes enfants, je ne suis pas avec vous. L'histoire où tu es avec un homme que tu vas aux toilettes et que l'homme par après couche avec toi, je ne suis pas avec vous. Donc vous connaissez des Belgiques, je ne suis pas avec vous. Je suis entré dans ta vie, j'ai trouvé tout ce que j'ai trouvé. J'ai dit ok, je vais pouvoir t'accepter comme tu es parce que je ne suis pas Dieu pour te juger. À un moment donné, pose-toi la question et dis-toi que je veux quoi réellement de ma vie. Mec, abomination. Non, c'est cruel, hein? C'est méchant. Elle dit à mon mari que je vais refaire le ventre. Je vais refaire ceci. Donc, je vous fais écouter, hein? Oui. Quand tu es calé jusqu'à dire comment tu vas refaire ton ventre, refaire tes seins, refaire tous tes machins, je n'étais pas avec toi, Ngache. Quand tu allais dire, ou bien c'est ta jumelle que ta mère n'a pas reconnu que tu organises comment tu vas me frapper, je n'étais pas avec vous, Ngache. Tu ne suis pas le sujet. Hein. Je fais un message parce qu'on m'envoie les voix qui ont été enregistrées. Pour me laisser comprendre qu'on essaie de t'espionner et pour que je sache réellement quel genre de femme tu es. Comment tu es une démon, comment tu es une sorcière. C'est où j'ai dit, toi qui dis que l'être est sorcière, qu'est-ce que toi tu fais donc dans un dieu où la sorcière est en train de me tuer? Parce qu'elle me fait comprendre que tu es une sorcière, que l'erreur fatale de ma vie, c'est le fait que je puisse te faire confiance, c'est le fait que je puisse te donner cette bague. Et que j'ai fait l'erreur fatale de ma vie. Mais voilà pourquoi. Mais je me lever un matin et envoyer un message comme ça, une autre peindrait. Merde. On fait un peu de pub pour maman Pépé. Elle comprend la chancelière, la maman des orphelins. Et né au-delà. Vous me dites que, derrière où se trouve ton je les bassins là-bas. Non, mes respects, mais beaucoup de respect. Si ça ne va pas, prenez seulement les machettes. Comme les avantages du Cameroun que vous savez que vous prenez des pourcentages et vous donnez les marchés aux gens qui ne sont pas compétents. Mais c'est le Cameroun. Ça veut dire qu'on prend un marché, on donne à un feignant parce qu'il a choco, un membre du ministre. Mais je vois que tu n'as pas encore compris le Cameroun. La chèvre ne peut que brouter là où elle est attachée. Et c'est comme ça au Cameroun. Que ta femme est en train d'accoucher, on coupe la lumière. Mais il ne peut que couper, c'est son jeu. Ce qui me surprend, c'est qu'avant, là, c'est toi qui disais que le Cameroun est bien. Aujourd'hui, c'est toi qui te plaît, qui se plaît. C'est vrai que non. C'est quand le vent souffle qu'on voit les fesses de la poule. C'est quand les poissons tombent dans l'eau chaude qu'ils constatent qu'ici sur Terre, il existe deux qualités d'eau. C'est-à-dire l'eau chaude et l'eau froide. Et Léo coupe la lumière au Cameroun sans se justifier. Ce n'est que normal. C'est au Cameroun, mais tu croyais que tu étais en France? Organisons une manifestation contre Néo, vous allez voir la sorcellerie dehors. Quelle manifestation? Et si on tire sur moi comme on a tiré sur celui-là? Regarde bien. Je vous donne une semaine, on va lancer une manifestation au Cameroun. Non, ne me mets pas dedans. Mais ce genre de Dieu, dis-lui quelque chose, il n'a pas encore compris le Cameroun. C'est pour ça que j'ai annoncé, les gars du nord-ouest et du sud-ouest ont pris des armes. Est-ce que ça m'empêche, moi, de boire mon vin de palme ici? Mais c'est comme pour te dire qu'il y a un adage au Cameroun qui dit ceci, tant qu'il y a une respire, c'est que le Cameroun vit. La fête là, ça frappe tout le monde. Si un mec parle comme ça, c'est que ça l'a un peu touché. La fête là, ça frappe tout le monde. Et oui, mesdames, messieurs, chers fans, nous sommes arrivés au terme, donc à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de liker et la partager au maximum. Et nous tenons aussi à remercier tous ceux-là qui nous ont... Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on me voit seulement à moitié? Bon, Calvin, continue à t'occuper de notre invité. Moi, j'ai un petit truc à régler. Tu as
il y a quelque chose qui floue ton visage. Voilà. Voilà. Ouais, revenons un peu sur l'humour répliquant. Aujourd'hui, si on te demandait de citer, de classer humoristes camerounais de tous les temps, premier ou sur cinquième, est-ce que tu peux nous, en tant que quelqu'un qui est du métier, faire classement? À peu près combien de noms? J'ai dit 5. Nous avons d'abord Fingon Tralala. J'ai dit 5 humoristes de tous les temps. 5 humoristes de tous les temps. Jusqu'à ce jour. Mais je dois aussi avant de citer les 5 noms, je dois d'abord vous dire que il y a ceux-là qui sont vraiment forts, mais ils n'ont pas eu la chance de briller. Et aussi parce qu'ils n'ont pas le courage de pouvoir affronter les réalités de la vie, ou encore, ils ne se battent pas pour pouvoir occuper une bonne place dans le monde de l'humour. Répliquant. Oui. Je ne pense pas que tu défends celui que tu vas vouloir citer. Quand tu vas citer non reconnu, même ceux qui nous suivent et toute la nation camerounaise vont reconnaître que tu as été juste. Il y a d'abord Moussa Jean 1, le célèbre Fingon Tralala. Nous avons Massayako. Nous avons Moussa Jean Kalagan. Nous avons Bitakola. Et puis le président Antonio. Bon, mais où tu laisses Jean-Michel Cancan, il y a eu Cindy Mindia. Jean-Michel Cancan, c'est... Je ne sais pas comment on dit. Non, on ne le classe pas, quoi. Non, on n'a plus besoin de classer Jean-Michel Cancan aujourd'hui parce que c'est il est l'initiateur de l'humour au Cameroun. On n'a plus besoin de le classer parmi ceux. On n'a plus besoin parce que quand on parle de l'humour au Cameroun, en Afrique francophone, même on regarde d'abord Jean-Michel Cancan partout. J'ai été dans plusieurs pays africains où quand je me présentais comme Camerounais ou comme humoriste camerounais, on me parle. Dès que tu dis que je suis humoriste camerounais, on dit oui, comme Jean-Michel Cancan, n'est-ce pas? Dans plusieurs pays africains. Donc, c'est la référence. Voilà. Bon, on n'a plus besoin de citer Jean-Michel Cancan aujourd'hui. D'accord. Mais qu'est-ce que tu penses de DFK Motor? Je ne le connais pas. Tu ne connais pas DFK Motor? Je ne le connais pas. Celui qui disait que Franck Bellet, tu peux le limiter un peu. Celui qui disait que je vais te... attends. Quand l'orchestre disait là, Natui, je conduisais mon ballon, non? Ainsi de suite là. Voilà, c'est ça. Les parapluies et les godasses. C'est ça. Jimmy Bion. Oui. J'ai justement cité les gens qui sont à peu près de ma génération et des aînés et aussi de ma génération. Mais selon toi maintenant, qui tient le flambeau? Qui tient l'oriflamme de l'humour au Cameroun? Au Cameroun, à l'heure actuelle, c'est Fingon Tralala et il y a le petit Urich Takom. Il y a aussi Gâteau International. Mais est-ce que tu n'es pas en train de citer seulement une seule région? Non.
Je cite ceux-là qui sont en train de... Parce qu'il y a quand même, il y a Michel Carl l'Africain qui est quand même... Michel Carl l'Africain, on parle de l'humour au Cameroun aujourd'hui, de nos jours, de 2000, je peux dire de 2015 jusqu'à nos jours. Michel Carl l'Africain n'est plus sur le terrain. Il n'est plus sur le terrain. C'est comme s'il est allé en retraite. Ah, d'accord. Et moi, je le dis, c'est mon ami. Il est à Bordeaux. C'est comme s'il est allé en retraite. C'est comme moi. Depuis 2013 jusqu'en 2020, jusqu'en 2021, j'avais mis une pause dans l'humour, sur ma casquette d'humour. Et Massamoui 2013 jusqu'en 2021. C'est en 2021 que j'ai encore relancé avec l'humour. Et Massamoui? Massamoyo? Oui. Très bon humoriste. Massa Batré? Massa Batré. Non, je connais Massa Batré, il est à Yaoundé. Il se barre. D'accord. Oui. Ce ne sont pas mes frères du village. Ce ne sont pas mes frères du village. Je suis Bansois, Figo, Tralala, Baraché. Ce ne sont pas mes frères du village. Le président Antonio est du centre. Il n'est pas Bansois. Ce ne sont pas mes frères du village. Ah, d'accord. C'est mon direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, pour les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon Facebook. Quelqu'un vient au lieu de suivre tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es qui comme? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es qui comme? Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du virtuel, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Fodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es qui comme? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es qui comme? Marasou Québec, ce n'est pas un clash. Je dis juste à te rappeler que si aujourd'hui tu essaies de supprimer le direct sur Facebook, tout le monde doit t'abandonner avec ton Facebook. Ce n'est non plus un clash. Je dis aussi à te rappeler que tous les logiciels des réseaux sociaux font déjà le tir. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Même YouTube,
c'est mon direct. Je fais avec mon téléphone, c'est mon direct. Je veux avoir mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. Je tiens encore à te rappeler que tu n'es pas obligé de venir commenter mon direct. Je tiens aussi à vous rappeler qu'aujourd'hui tout le monde veut être star. Max Emile fais le direct. Petit pays, fais le direct. Longueuil, fais le direct. Fleur de Lille, fais le direct. La reine Galoise, fais le direct. Même ma grand-mère, fais le direct. Fais le direct, fais le direct. Filmez-vous, filmez-vous. Un mot de selfie là, ça sort du ghetto. Appelez-moi tout simplement le replicant Mano Sabi. Ne confondez pas le virtuel à la vie réelle. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. Selfie, maman selfie, selfie, maman selfie. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone, c'est mon direct. Je veux avec mon iPhone, c'est mon direct. Je fais avec mon téléphone, c'est mon direct. Je veux avec mon iPad. Wow. Une chanson arrangée par Papy Bissay, l'homme au doigt magique, hein? Oui, c'est la dernière question, c'est ça, non? Oui. Bon, voilà. Répliquant, quel est le moment qui déstabilise lorsque tu es sur scène? Imagine tu es sur scène, que ce soit dans l'humour ou bien dans la musique, et que soit tu es en train de chanter, soit alors tu es en train de faire ton humour et une femme vient te caresser le sexe. Mais ça ne m'est pas encore arrivé. Et je n'ai pas encore vécu une scène pareille. Donc, je ne dirais pas que ça m'arrive. Non, je reste concentré sur ma prestation. Il est bien vrai que ça peut déstabiliser, mais je reste concentré sur ma prestation. Je commence d'abord par remercier les téléspectateurs de Diaspocam TV. Je remercie aussi tous les promoteurs de la culture camerounaise et de la culture africaine. Je remercie tous ceux-là qui soutiennent la jeunesse camerounaise et la jeunesse africaine, qui encouragent les artistes camerounais, les artistes africains. Et je dois aussi passer un message aux artistes camerounais. Nous devons être humbles pour pouvoir avancer. Nous devons prendre le bon exemple au Congo. Les artistes congolais évoluent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que même quand tu vois un artiste congolais qui mène une carrière solo, derrière lui, il a une équipe. Il a une équipe, il a un orchestre. Donc, il a une équipe de moins 30 personnes qui travaillent avec lui. Donc, il a son orchestre. Mais par contre, chez nous, au Cameroun, c'est le contraire. C'est pourquoi vous allez voir chez nous, nous avons du mal à faire des concerts live.
Parce que même quand on programme un artiste, un artiste pour un concert live, il va falloir qu'il aille de gauche à droite pour pouvoir récupérer tel barré, un bassiste, un pianiste, un batteur, tout ainsi de suite. Et le jour du concert, il ne peut qu'avoir de l'échec, juste parce que l'équipe ne s'entend pas. En matière du travail, l'équipe ne s'entend pas. Mais si chaque artiste avait derrière lui un orchestre, pour pouvoir bosser, c'est que la musique camerounaise doit évoluer. Regardez au Congo, chaque artiste congolais a son orchestre. Chaque artiste congolais a son équipe. Et il y a aussi l'orgueil, l'arrogance qui tue. Je dois dire l'orgueil, l'arrogance, et puis les artistes camerounais, ils sont trop avares. Ils sont trop avares. C'est comme la dernière fois, j'étais en train de discuter avec un artiste, j'ai une chanson d'Ombolo que j'ai fait, qui a été arrangée par Roga Roga. À la fin, il a mis une guitare à la distorsion. La guitare fait danser dans la musique. Mais mon ami, il est venu, il m'a dit ceci, man, tu ne vois pas que le guitariste, il fait mieux que toi dedans. Par contre, c'est comme si tu étais en train de vendre plutôt ton guitariste. Mais moi, je lui ai répondu, mais si sa guitare peut vendre ma musique, pourquoi ne pas? Et c'est ça qui tue les artistes camerounais. Donc, si tu vois que la guitare d'un musicien peut vendre ta musique à espoir, c'est parce que nous sommes trop avares. Voilà, nous sommes trop avares. Oui, c'est pourquoi moi, aujourd'hui, je me suis un peu penché du côté. Je travaille plus avec le groupe Extra Musical. C'est pourquoi vous allez voir dans la chanson, c'est mon direct. La guitare solo a été faite par le groupe Extra Musical. La guitare solo a été faite par Roga Roga Missile. Et la guitare basse a été faite par SP Bass. Les caisses claires, tout a été bon. Je peux dire, les caisses claires ont été faites par le groupe Extra Musical. La guitare solo par Roga Roga. La guitare basse par SP Bass. Dans ma chanson pour confinement, que vous l'avez écouté, la guitare solo a été faite par Roga Roga, la guitare basse par SP Bass, les caisses claires par Rolly de Extra Musica. Donc, je pense que nous devons aussi copier le bon exemple ailleurs. Nous devons copier le bon exemple ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, quand tu appelles le Extra Musica, il vient étant complet. C'est pas, mais par contre, chez nous, au Cameroun, quand tu appelles, bon, il y a tout petit pays qui a un orchestre au Cameroun. Le reste, là, c'est le fra. Si on programme quelle personne, c'est où il va commencer à dire, il va prendre son téléphone pour dire, j'ai mon ami qui est bassiste en Consaba, l'autre est soliste à Baranté, l'autre est pianiste là-bas et répétition 2 jours, c'est bon. Ils vont aller taper poteau au concert. C'est pourquoi quand vous regardez les concerts live, regardez un concert live d'un artiste congolais et un concert live d'un artiste camerounais, c'est 2 choses différentes. Parce que le concert live de l'artiste congolais est comme une musique qui a été enregistrée au studio. Mais le concert live de d'un artiste congolais, c'est le ça sort comme ça sort. Ça l'objet d'un débat. Ça sera l'objet d'autres débat. Là, parce que le temps est passé, franchement. Je t'inviterai pour qu'on puisse en parler tout à l'heure. Parce que moi, je vois que maintenant, alors, tu es lancé, alors que tout à l'heure, tu étais plus donc, il passe pour nous libérer. Bon, voilà, c'est ça. Non, c'est moi qui vous remercie, Franck. Merci à Franck, merci à toute l'équipe Jaspocam, merci à Calvin et merci à toute l'équipe Jaspocam. Ok.
Bonsoir. Merci Répliquant d'être venu. Je crois qu'on va faire une autre émission pour une autre tribune. Répliquant, désolé de t'avoir coupé. Tu connais ma situation. Il faut que je vive. Merci. Merci. Bye bye.